Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un haul Pretty Little Thing. Je sais que vous les adorez et je suis archi contente de vous faire ce haul. Je suis obligée de bien commencer l'année avec un haul parce que vous savez que j'adore en faire. Franchement, vous m'avez manqué de fou malade. Donc à tous ceux qui pensaient que je reviendrai plus jamais, I'm not gonna leave anywhere. On va maintenant parler vêtements, guys. Let's go. Donc je porte une robe de pétasse. C'est trop la base. C'est la base. Cette année, j'ai envie d'être encore plus sexy. Voilà, j'en ai marre. J'ai l'impression que j'ai trop traîné en jogging. Sachez que dorénavant, je vais porter ce genre de robe sous n'importe quel prétexte. Je l'ai prise tout simplement parce que le décolleté va jusqu'à mon nombril. Et c'est une zone que je n'ai pas l'habitude d'exposer, mais je me suis dit pour cette fois, pourquoi pas. Je suis très contente, je me sens archi fraîche dedans, je veux pas vous le cacher. Ah non, elle est trop fraîche. Que dire de plus, ça me fait un tarpé incroyable. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Trop beau! En fait, j'avais pas mis mes bagues parce que mettre des bagues quand t'as pas d'ongles, c'est un peu comme assumer le fait d'avoir des petits moignons en guise de doigts. Bref, alors, guys, cette petite robe, elle est cute as fuck. Je la pensais vert plus clair. Là, elle est un petit peu plus saturée que ce que je voyais sur le site. J'ai très souvent vu cette robe et à chaque fois, je me disais, oh, c'est cute, mais c'est pas moi. Et en fait, c'est totally me. Petite influence années 50, petit verre de rosé, petite tapas, bonjour, comment allez-vous? Trop bien pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de poitrine parce que les volants, ça augmente le volume tout de suite. Donc si t'as pas beaucoup de poitrine et que tu complexes dessus pour une raison quelconque, t'as des froufrous qui peuvent pallier à ton complexe. Next! Oh non mais oh my god en fait. Franchement trop stylé. J'aime beaucoup ces espèces de tissus en lycra comme ça, hyper pailletés. Je trouve que c'est vraiment très beau. Je dirais une tenue de scène un peu. Donc j'ai envie de te dire, ah, ça serait stylé pour porter au nouvel an. Si toutefois tu fais le nouvel an dans un grand endroit, que t'as envie d'être fraîche, etc. Puis je sais pas, je me sens bonne dedans. On va pas mentir, je kiffe mon corps là. Ça me donne envie de faire encore plus d'abdos, tu vois. D'ailleurs, ça me donne envie de faire des abdos, tout simplement. Ah, on va arrêter de mentir. Ah ouais, je vais passer aux accessoires. Attendez, je vais vous montrer parce qu'il y en a plein. En fait, il est hyper estival et il est hyper mimi, quoi. On dirait un peu un petit chou à la crème, non? Ben moi je vois ça, c'est vraiment cute quoi, je trouve que c'est très féminin. En plus il est beige comme ça donc il va avec absolument tout. Je trouve vraiment beau. Cute. Cute. Ça c'est quoi? Ouh, cute! Archi cute! C'est une petite paire de chaussures comme ça, rose. Je les ai trouvées très mignonnes avec le bout carré. Je crois que je les ai prises à la section White Feet. Juste trop mignonnes. J'aime bien le fait qu'elles soient roses. Là, on doit être sur du 8 à 10 cm maximum. Mais elles sont trop chou. J'adore. Next! Oh my god, elles sont trop méga cute. Donc ça, c'est des espèces de petites bottes inspirées, selon moi, des bottines Bottega Veneta. Je trouve qu'elles sont super belles, très roots. Genre de choses que perso, je peux mettre tous les jours. Le bout est carré, ce que je trouve aussi assez cool parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des bourrons avec ce genre de chaussures. Je les trouve un peu plus tendance que celles qu'on a l'habitude de voir. Facile à enfiler en plus puisque t'as un petit zip ici, donc archi cool. Et puis sinon, voilà quoi, c'est un classique, c'est une petite botte que vous pouvez littéralement mettre avec tout ce qui vous passe par la tête. Elles sont grave belles. J'aime bien leur côté un peu mastoc masculin comme ça. Donc si vous cherchez des petites bottes comme ça, sachez que vous en avez sur PLT et elles sont trop mignonnes. Next! Alors là, on est sur une combi short hyper simple, toute noire qui s'attache dans le cou. En fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas assez de choses simples entre guillemets. Et donc des fois, je me retrouvais à porter des choses archi extra dans des conditions où franchement meuf non quoi. Il y a plusieurs vêtements pour justement chaque occasion. Porter une traîne ou un voile, c'est vrai que c'est un peu excessif pour un rendez-vous chez le médecin. Non, c'est pas normal. On prend des choses un peu plus calmes et c'est bien d'en avoir aussi. Donc celle-là, je la trouve très mignonne. J'aime bien les volants, j'aime bien que ça rajoute du volume encore au niveau des fesses. Si je pouvais transporter des fesses de la taille d'une maison, je serais très contente avec ça. Du coup, j'aime beaucoup cette coupe, toujours un peu rétro, un peu vintage dans l'idée. Elle est évidemment sexy, mais je trouve qu'elle peut passer en plusieurs circonstances. En day wear ou en night wear. C'est un basique à avoir, je pense. Next! Faut savoir que récemment, j'ai commencé à regarder Viking. J'ai regardé la série en une semaine, là, pendant mes petites courtes vacances. J'ai développé une obsession sur l'Agartha. J'aime trop son flow, j'aime trop son aura. Et quand j'ai vu Stop, ça m'a rappelé l'Agartha. Je sais que ça a pas grand chose à voir, mais je tiens quand même à vous raconter la raison pour laquelle j'ai craqué sur ce top. Voilà. Puis il y a un délire un peu bondage comme ça. J'y vois une certaine élégance, mais il y a quand même quelque chose d'un peu compliqué dans le top. Le côté manche, avec le côté ici, épaule nue, c'est quelque chose que moi de base, j'exècre. Ouais, c'était un petit peu fort comme mot, c'est vrai. Il y a un côté un peu soirée quand même. Que j'aime bien. Dans le même délire. Attendez, je vais l'essayer, ce sera plus pratique. On a quelque chose de très similaire avec toujours un décolleté avec une espèce d'armature en métal pour créer un décolleté hyper plongeant que je trouve extrêmement sexy. Il y a quand même cette espèce d'immense col carré que je trouve assez médiéval ou en tout cas rétro avec en plus de ça l'effet corsé au niveau de la taille. Il y a un côté un peu royauté. Tu vas pas avoir ce côté humble en portant ce genre de top. La poitrine est mise en valeur, le décolleté est mis en valeur. Tout de suite, ça crée une espèce de prestance. Moi perso, j'adore en tout cas. Je dirais le haut d'une robe de
princesse un peu machiavélique. Une princesse mais qui a de la rancœur. Next. Bon, évidemment, on va pas se mentir, c'est clairement pas une robe qu'on porte pour aller au catéchisme. C'est une robe juste qu'on porte pour rest bitch face. Tu peux même pas bouger dans cette robe, donc c'est littéralement une robe que tu portes pour être assise et rester au maximum comme ça. Les seuls mouvements que tu peux faire sont quand même très réduits. Moi, je regarde dans le retour où est-ce qu'on en est en termes de démonétisation et ça va. C'est le genre de robe que je porterais pour aller à un date. Je pense que j'aurais tendance à la porter en top parce que elle est belle, mais je l'aurais préférée un peu plus longue, en dessous du genou. Mais par contre, en top et juste en top, là, je la porte dans le plus grand des calmes. Hello 2021, how are you? Next. Là, c'est vrai que la robe, j'ai envie de vous dire, elle est pas bien coupée. C'est pas possible que ta fesse, elle sorte en fait. Je pense qu'il y a un problème soit avec mon corps, soit avec la robe. Mais je vais rejeter la faute sur la robe parce qu'au bout d'un moment, faut pas exagérer en fait. Ou alors je suis pas proportionnée, mais c'est pas possible puisque je l'ai prise à la catégorie shape. Le problème, c'est que la taille de la fente arrive juste au-dessus de ma fesse. Je vois pas un contexte dans lequel ce genre de choses est autorisé. Next. Alors c'est très vert. Tu sais, je vais pas voir un article et me dire oh c'est dommage, vous l'avez pas en vert. Bah non. Pourquoi faire? Mais du coup, why not, j'ai envie de te dire. Franchement, le vert souffre d'une réputation. Il y a plein de mauvais adjectifs, de mauvais attributs pour aller après vert. Vert caca, vert salade, vert vomi, vert d'âtre. Citron, vert pomme. Rendons le vert un peu joli quand même, c'est du vert, c'est beau le vert, non? Sauf que là, je vous avoue qu'il y a une sous-teinte quand même assez jaune et que ma peau a une sous-teinte jaune. Et pour cette simple raison, c'est pas le vert qui va mettre le plus en valeur. Mais bon, puisque le tissu est quand même très loin du visage, ça devrait pas poser problème. Mais dans l'idée, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Je trouve un côté quand même hyper estival, pur et naturel à cette tenue qui s'apprête à révéler mon sein dans son intégralité. C'est quand même dingue d'en arriver là. Mais dans l'idée, je trouve ça sympa. J'aime les manches hyper immenses comme ça, je trouve que c'est très joli. Mais bon, venez, on change un peu, on met des couleurs, non? Allez, next. J'aimais beaucoup cet outfit. J'ai hésité quand même 2 fois à le prendre parce que je savais que ça donnerait quand même très nude. En fait, c'est le genre de combi que tu portes si t'es bien dans ta peau. Elle est littéralement nude, elle se suffit à elle-même. Tu vois tes bras de fond en comble et ton dos de fond en comble, tes jambes, ton ventre, tes fesses, tes seins, on voit tout. Voilà quoi, faut que tu sois bien dans ta peau et que tu aimes ton corps et que t'aies pas trop de complexe pour porter ce genre de tenue parce qu'on voit strictement tout. Franchement, je l'aime énormément, je saurais pas vous dire pourquoi parce qu'elle a rien de vraiment très spécial quoi, c'est juste une petite combi short beige à paillettes sur ma peau, on dirait presque que je suis nue quoi. Next. Hey, il commence à faire nuit dehors, ça fait longtemps que je suis en train d'essayer des trucs, c'est choquant. Alors, trop beau. Ça m'a rappelé ma vibe vintage, je me suis dit mais vas-y meuf, enjoy, on a qu'une vie. Fais-toi des coiffures crantées, mets du rouge à lèvres rouge, ramène cette sexiness des années 50 qu'on aime tant et cette petite robe à fleurs comme ça avec les nouettes, c'est typiquement ce genre de choses que j'aime. Je trouve que c'est terriblement sexy et pourtant un peu cucul à praline. Je trouve qu'elle donne un côté un peu pur comme ça, un peu gentille fille, mais en même temps gentille fille qui porte une robe très moulante dont on voit le bout. Donc est-ce que gentille fille? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Voilà, vous voyez, je doute. Next. Oh my god guys, je vais pas vous mentir, je me sens plus pissée. Genre je me trouve grave bonne et tout. Genre je me trouve trop fraîche, mais vraiment, excusez-moi pour ce manque d'humilité déconcertant. Elle est genre trop belle cette robe. Déjà le fait qu'elle soit bleue jean brute comme ça, c'est vraiment très joli. En fait là je viens d'attacher mes cheveux pour voir ce que ça donne avec les cheveux détachés. Ce que j'aime pas c'est qu'on voit mon tatouage. C'est pas possible, je le supporte plus, franchement j'ai envie qu'il disparaisse, je ne peux pas. Mais bon, bref, je vais essayer de faire en sorte qu'il disparaisse le plus vite possible. Donc encore une fois, si t'as des complexes et des choses qui te dérangent, c'est vrai qu'elle divulgue tout quoi. Je sais même pas si t'as la place de porter une gaine là-dessous, tellement c'est près du corps. Next. Cette robe, la raison pour laquelle je l'ai commandée, c'est parce que j'ai vu une copine à moi la porter et qu'elle lui allait genre trop bien. Et là, je la porte et je me dis, mais pourquoi moi ça moule pas comme elle? Peut-être que c'est parce que j'ai pris ma taille, j'aurais dû prendre une plus petite taille, que ce soit très près du corps. Ah, mais j'aurais galéré à rentrer dedans. Ouais, mais il y aurait pas eu cet effet un peu large. Parce que là, le fait que ça fasse un peu large, je trouve que c'est ce qui gâche un peu le côté hyper moulant du vinyle qui donne ce côté vraiment sexy à mort. Est-ce que ce serait pas judicieux de mettre une ceinture? Mais non, tu vois, parce qu'il n'y a pas une ceinture qui va genre aller de ouf. Mais elle est vraiment belle, hein. Next. Au début, j'ai vu cet outfit et j'étais pas nécessairement fan. Je trouvais que c'était un peu insipide, j'ai pas kiffé la vibe, j'ai dit what the fuck is that, je vais jamais porter ça. Et en fait, je sais pas, c'est 2021, meuf, il faut reprendre le sport, enfin je sais pas, tonifie-toi un peu. Et le truc c'est que ces petits gants, ils m'ont convaincue, j'ai dit mais oh, c'est trop mignon. Genre pour porter la barre, pour faire des squats, pour porter les poids et tout. Genre c'est trop cute, comme ça abîme pas la paume de mes mains. Et le fait qu'il soit exactement assorti à l'outfit, j'ai dit mais je peux pas passer à côté de ça sans prendre quoi. Ah non, j'adore. Ah ouais, en plus ça moule trop mes fesses, j'aime trop. Pardon, excusez-moi. Et ça c'est motivant pour aller à la salle. Tu sais le moment où tu sors de la salle et tu gardes cet outfit, mais putain. T'es là avec ton sac de sport en mode what's up?
Et t'es quelqu'un qui a une activité sportive, c'est beau. Les gens qui courent à 5h du matin pour faire 5 fois le tour du parc, vous êtes des gens que je respecte du plus profond de mon être. Je me sens très inférieure à vous d'ailleurs. J'aimerais vraiment être ce genre d'humain en 2021. I wanna be this person. Cette espèce de veste façon années 80-90, je trouve qu'elle est vraiment très stylée. Voilà, c'est tout, j'ai rien à rajouter de plus. Elle pourrait tout à fait appartenir à une de tes tantes qui s'appelle Brigitte, qui la gardait, qui la portait quand elle était jeune. Tu trouvais ça moche quand t'étais petite, et là, tu trouves ça archi stylé, archi beau, et c'est exactement ça. Je sais pas, je trouve que ça donne un petit côté un peu bougie, et en même temps, il y a un côté vintage que j'adore. La lumière est clairement partie. Je sais pas si vous arrivez à voir le détail, mais il y en a. J'ai aucune tante qui s'appelle Brigitte, hein, par la même occasion. Next, j'ai pris 5 tailles. En 2021, j'avais envie d'être ce genre de personne qui peut se permettre de porter des vestes à carreaux en toute impunité. Je sais pas, tu vois, ça m'inspire. Je sais pas, j'ai l'impression d'être une meuf cool. J'ai envie de prendre mon thé, d'être là. C'est pas facile, hein. L'hiver est rude. Oula. Gla 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 gla. Vraiment. Ah, je m'amuse beaucoup avec moi-même, oui. Plus sérieusement, on va rester concentré sur la veste. Je l'aime beaucoup parce que j'aime le côté un peu boyish. Je savais pas quoi penser du rouge et du bleu ensemble. C'est quand même assez statement. C'est un style particulier, dans le sens où moi, de base, je me retrouve absolument pas dans ce genre de style très... un peu hipster, quoi. I'm vibing, you know. J'ai longuement hésité à la prendre. Des carreaux, t'en trouves absolument partout, sous toutes les formes. Je comptais m'opposer fermement à cette tendance qui fait que d'aller et venir. J'y avais jamais succombé jusqu'ici. Bah écoutez, 2021, nouvel mois. Next, c'est un petit peignoir hyper doux, en imprimé serpent. C'est pas parce que t'es en pyjama que tu dois compromettre ta personnalité. On a besoin de savoir qui tu es et comment tu te positionnes dans toutes les circonstances de ta vie, compris quand t'es en pyjama. Ne sois pas vulnérable, tu vois. Donc, cet imprimé t'aide à imposer ta personnalité même quand tu dors. Non, franchement, il est fancy. Il est beau, quoi. C'est même pas un pyjama, d'ailleurs, c'est un peignoir. Peignoir pyjama. Quand t'as froid le matin, là, t'aimes bien mettre ce genre de truc. T'es hyper comfy, hyper à l'aise. C'est tout ce qu'on recherche. Mais en même temps, sexy. Et tu vois, tu peux faire en mode créer une vibe dès le matin. Tu vois, genre, hey, le parfumer, me l'approprier. Il est à moi, c'est moi, bonjour. Je me sens comme une espèce de quarantenaire de Beverly Hills. Bref, j'aime beaucoup ce peignoir. Comme vous l'aurez constaté, je ne compte pas le quitter. J'ai un dernier truc à vous montrer. Franchement, je ne comptais vraiment pas vous le montrer. Et ce, uniquement par principe. Et ce, uniquement par fierté. Regardez. Ouais, c'est bien ce que vous voyez. Je m'étais moquée allègrement des vêtements Minnie et Mickey. Mais je sais pas ce qui m'arrive. Je vous avoue que je me reconnais pas. Je m'éloigne de plus en plus de ce que je pensais être. Je suis en train de devenir une meuf qui, de temps à autre, peut éprouver du plaisir à porter des vêtements Disney. Je fais trop pitié. Pardon, parce que je sais que ça a vexé des gens quand j'ai dit ça. Ils ont dit ouais, mais ça se fait grave pas parce que moi j'adore porter Mickey et Minnie et tout. Tu viens de dire quelque chose d'hyper décevant. En plus, tu sais, c'est pas juste Minnie. C'est Minnie avec un serre-tête de licorne. Comme si Minnie ça suffisait pas, il faut lui rajouter une corne de licorne. C'est trop choupiflex. Robe sweat. En plus, elle est grave stylée parce que elle est tie and dye comme ça, j'adore. Et puis en plus, ils arrêtent pas de vendre des trucs Disney partout. Et puis puisque je suis une consommatrice, bah je me laisse avoir. Forcément, je suis obligée de tomber sur un truc que je vais trouver cute et l'acheter. Voilà, guys. Écoutez, j'ai terminé ce haul. J'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, vous m'avez énormément manqué et je suis très contente de me mettre devant ma caméra pour refaire des vidéos parce que voilà, les vacances c'est terminé. S'il y a des tenues, des accessoires ou autres qui t'ont plu, sache que tu peux tout retrouver dans la barre de description. Sur ce, je vous fais des très gros bisous mes petits babes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Mouah. Love you guys. Bye bye.